Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de mon podcast. D'ailleurs, je pense peut-être renommer mon podcast Natural French. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, comme d'habitude, merci, vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à m'écouter. Vous êtes entre 500 et 1000 à m'écouter par épisode. Je suis très heureux. Mon objectif en ce moment, c'est d'atteindre 1000 personnes, donc 1000 auditeurs par épisode. Donc n'hésitez pas à m'aider en partageant mon podcast, en parlant à vos amis, à votre famille, en leur expliquant comment trouver mon podcast sur Spotify, sur Apple Podcast, etc., en mettant des j'aime sur les épisodes, en commentant. Cela va beaucoup m'aider à produire du contenu de qualité, à m'améliorer. Donc, s'il vous plaît, continuez à partager mon podcast. Merci beaucoup. Merci du fond du cœur. Sans plus attendre, décidément, aujourd'hui, un nouvel épisode sur les secrets. Je vais vous donner quelques secrets pour parler français comme un natif. Je sais que vous adorez ce genre d'épisode, donc j'en fais un nouveau aujourd'hui. Je vous donne des nouveaux secrets pour parler comme un natif. Alors, premier secret. Vous savez qu'à l'écrit because, parce que, ça s'écrit P-A-R-C-E-Q-U-E. Donc parce que. On devrait dire parce que. Mais sachez, décidément, encore une fois, que si vous voulez sonner un petit peu plus comme un francophone, comme un natif, vous pouvez dire parce que. Au lieu de dire parce que, donc comme à l'écrit, parce que, vous pouvez dire parce que. Les Français, les natifs, les francophones vont dire très souvent à l'oral parce que. Exemple, je ne suis pas allé au cinéma avec vous parce que j'avais des devoirs. Je ne suis pas allé au cinéma avec vous parce que j'avais du travail. Je ne suis pas allé à la piscine parce qu'il faisait trop froid. Ici, on entend bien parce qu'il, au lieu de parce qu'il, parce qu'il. Je ne suis pas allé faire les courses parce que le magasin était fermé. Parce que. Voilà, donc pas parce que, mais parce que. Voilà pour ce premier point. Je vais aller chercher mon stylo pour rayer. J'ai fait une petite liste en fait des choses que je dois vous dire. Je vais rayer le premier point parce que. Alors, je vais rayer ça tout de suite. Je prends mon stylo et je raye. Voilà. Alors, deuxième point. Je suis. Vous savez que pour dire I am, on dit je suis. Exemple, je suis fatigué, je suis rassasié, je suis heureux, je suis content, etc. Donc à l'écrit, J-E, ça c'est le premier mot. Ensuite, plus loin, S-U-I-S, je suis. Mais si vous écoutez bien, vous allez entendre que les francophones, les natifs, en fait, à l'oral, ils disent beaucoup, pas tout le temps, mais quand même, assez souvent, suis. Donc un petit peu comme C-H-U-I. Ça s'écrit pas du tout C-H-U-I, mais en termes de prononciation, on pourrait dire que ça se rapproche un petit peu du C-H-U-I, suis. Alors exemple, au lieu de dire je suis fatigué, ils vont dire je suis fatigué. Je suis fatigué, je suis exténué, je suis content, je suis heureux, je suis extrêmement fatigué, je suis reposé, je suis rassasié, etc. Donc au lieu de dire je suis, comme à l'écrit, à l'oral, ils vont dire je suis fatigué. Voilà pour ce deuxième point que je vais rayer également, évidemment. Troisième point, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Ah oui,
Alors, je vous avais déjà dit que je ne sais pas, donc c'est la version à l'écrit, la version correcte. Je, J-E, plus loin, N-E, je ne, plus loin, S-A-I-S, je ne sais, plus loin, P-A-S, je ne sais pas. Souvent, ça devient je sais pas, on enlève le ne, souvent. Et pour aller encore plus loin, à l'oral, souvent, les francophones, les natifs, vont dire je sais pas. Au lieu de dire je sais pas ou je ne sais pas, ils vont dire je sais pas. Un petit peu comme si on avait à l'oral, c'est pas comme ça que ça s'écrit, mais en termes de prononciation, c'est proche du CH, E accent, plus loin, PAS. CH, E accent, plus loin, PAS. Je sais pas. Exemple en contexte. Eddie, où t'as mis les clés? Je peux répondre, je sais pas. Je sais pas où j'ai mis les clés. Je suis désolé, je sais pas où j'ai mis les clés. Eddie, quel temps, non, c'est un mauvais exemple. Eddie, qu'est-ce que t'as mangé hier? Je sais pas, je me souviens plus. Je sais pas, je me souviens pas de ce que j'ai mangé. Eddie, est-ce que ça te dit de venir en vacances avec nous le mois prochain? On part en week-end en Grèce. Je sais pas, il faut que j'y réfléchisse, il faut que je m'organise, il faut que je regarde mon emploi du temps. Je sais pas. Pour l'instant, je sais pas, je te tiens au courant. Mais merci beaucoup pour l'invitation. Voilà. Donc, je sais pas, au lieu de je sais pas ou je ne sais pas, à l'oral, vous allez beaucoup entendre je sais pas. Voilà, je raye ce point. Ensuite, oui, qu'est-ce que tu ou qu'est-ce que? Qu'est-ce que, donc Q apostrophe EST -CE plus loin QUE, donc ça c'est à l'écrit. Qu'est-ce que? Qu'est-ce que c'est à l'écrit? Qu'est-ce que? Mais à l'oral, vous allez beaucoup entendre qu'est-ce que? Qu'est-ce que? Qu'est-ce que? Un petit peu comme un K, E accent, S-S-E. Qu'est-ce? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Au lieu de dire qu'est-ce que tu fais, à l'oral, on va entendre qu'est-ce que tu fais. Au lieu de dire qu'est-ce que tu as fait hier, on va entendre qu'est-ce que tu as fait hier. Qu'est-ce que tu as fait hier? Ou qu'est-ce que tu as prévu pour le dîner ce soir? Qu'est-ce que tu as prévu pour le dîner ce soir? Qu'est-ce que tu as prévu ce week-end? Qu'est-ce que tu as prévu de faire ce week-end? Qu'est-ce que tu as prévu de faire ce week-end? Donc on entend qu'est-ce que tu prévois de faire pendant les vacances? Qu'est-ce que tu prévois de faire pendant les vacances? Voilà. Donc ça, c'est encore un exemple on entend bien ici la différence entre l'écrit et l'oral. Comment les francophones, comment les natifs le prononcent à l'oral. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Oui, le il, donc il, à l'oral, il va beaucoup disparaître. Exemple, il y a, donc il plus loin y plus loin a, there is, à l'écrit en français. À l'oral, ça va devenir ya, un petit peu comme un y apostrophe a, ya. Au lieu de dire il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de gens à ce concert. À l'écrit, les francophones, les natifs vont beaucoup dire, vous allez beaucoup entendre, il y a beaucoup de gens à ce concert. Il y a beaucoup de monde à ce concert. Il y a beaucoup de monde sur la plage. Au lieu de dire il y a, on va dire il y a. Il y a beaucoup de monde sur la plage. Il y a beaucoup de gens sur la route. Il y a beaucoup d'automobilistes, etc., etc. Ou encore un autre exemple où le IL disparaît. Au lieu de dire comme à l'écrit, il va falloir, on va dire va falloir, par exemple. Va falloir aller faire les courses. On devrait dire il. À l'écrit, c'est il va falloir. Mais à l'oral, les natifs, les francophones vont dire va falloir. Donc là, encore une fois, le il, à l'oral disparaît. Va falloir aller faire les courses très rapidement. On n'a plus rien dans le frigo. On n'a plus rien dans le réfrigérateur.
Va falloir aller faire les courses rapidement. Va falloir ranger les vêtements. Va falloir ranger les vêtements, ramener les vêtements à l'intérieur de la maison car il va bientôt pleuvoir. Va falloir rentrer les vêtements. Va falloir faire quelque chose. Va falloir réviser car parce qu'on a des examens bientôt. Va falloir réviser, etc., etc. Ou encore, là c'est un petit peu différent. Parfois, vous allez entendre aussi les natifs, les francophones, dire « i » à la place de « il ». Il, I-L-S. D'accord? Donc, I-L-S, par exemple. I-L-S, ils font. They are doing. They are doing ou they do. Ils font ou they make. Alors, they are making, ça dépend du contexte. Ils font, donc ILS, ils font, va devenir parfois, souvent, ils font, un petit peu comme un I ou un Y. Ils font. Exemple, regarde, ils font du ski. Ils font du ski. Regarde, ils font une bataille de boules de neige. Au lieu de dire ils, vous allez parfois entendre i. Ils font une bataille de boules de neige. Regarde, c'est valable aussi pour le il au singulier. Regarde, il fait beau. Il fait beau. Au lieu de dire il fait beau, on va dire il fait beau. Regarde, il fait beau. Etc., etc. Donc le L va un petit peu disparaître dans la prononciation. Il va rester que le son I. Voilà pour ces exemples. Je pense que je vais m'arrêter là car ça fait déjà 12 minutes et je vous donnerai les prochains exemples dans un prochain épisode. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Comme d'habitude, continuez de partager mon podcast, d'expliquer à vos amis, à votre famille comment trouver mon podcast sur les différentes plateformes. Donnez-leur le nom de mon podcast, partagez mon podcast, continuez à commenter les épisodes, à mettre des j'aime. Merci du fond du cœur. Je vous dis à la prochaine fois pour un nouvel épisode. Merci beaucoup. Au revoir.